Bonjour à tous et bienvenue dans Poké Origins, l'émission où on étudie les origines des Pokémon pour apprendre 2-3 petits trucs. Cette semaine, on va parler de Loclas, un type eau et glace de la première génération, reconnu comme une créature intelligente, pacifique, mais en voie de disparition. Qu'est-ce qui, dans notre monde, a inspiré ce Pokémon majestueux? On va voir ça tout de suite. Contrairement à Absol qui est très inspiré par une créature en particulier, Loclas est le croisement de diverses sources d'inspiration. Parlons d'abord de son apparence physique. Loclas tient son apparence de deux créatures préhistoriques, le plésiosaure et le placodonte. Les plésiosaures, dont le nom signifie qu'ils sont presque des reptiles mais pas vraiment, ne sont même pas non plus des dinosaures. Et ouais, malgré leur nom et leur apparence, ils étaient plus proches des manchots ou des tortues de mer dans la biodiversité de leur époque. Loclas reprend donc la même forme du corps que le plésiosaure, à une exception près, le cou. Le cou de Loclas est légèrement courbé, mais d'après les scientifiques, l'ossature du plésiosaure ne permet pas à son cou de se plier de cette façon. En théorie, il était même impossible pour lui de sortir la tête de l'eau. Cette silhouette particulière vient donc du monstre du Loch Ness. Si vous ne connaissez pas le monstre du Loch Ness, ce dont je doute fort, c'est une légende urbaine affirmant qu'il y aurait une énorme créature aquatique dans le lac du Loch Ness en Écosse. Elle a été soupçonnée d'être un plésiosaure par les nombreux théoriciens, mais les scientifiques ont démontré que non, grâce à la forme de son cou. La carapace du Loclas vient quant à elle des placodontes. Les placodontes ne sont pas des animaux à proprement parler, mais un ordre animalier. Et beaucoup d'entre eux possèdent une carapace qui aurait inspiré celle de Loclas. Ah, et au cas où vous posez la question, non, il n'y a aucun lien entre les tortues et les placodontes. Pour en finir avec l'apparence physique, certains parlent aussi des dracars vikings pour la forme du corps. Et sachant que Loclas a été imaginé en premier lieu pour transporter les gens sur son dos, ouais, ça fait du sens. Son nom français, Loclas, fait référence au monstre du Loch Ness et au fait qu'il a quand même sacrément la classe. Pour ce qui est de ses noms anglais et japonais, donc Lapras et Laplace, les sources varient. Certains pensent que cela fait référence au mathématicien Pierre-Simon Laplace, qui a longuement écrit sur la mer et sur ses habitants. Il se peut aussi que ce soit une référence au lapis lazuli, une pierre de couleur bleue très connue des joueurs de Minecraft. Pour ce qui est de l'histoire qui entoure Loclas, il semble très clairement être inspiré par les cétacés, un ordre animal de mammifères aquatiques parmi lesquels on retrouve entre autres les baleines bleues qui partagent énormément de similitudes avec Loclas. Les cétacés sont reconnus comme étant des animaux d'une grande intelligence capables d'utiliser l'écolocalisation, ce qui leur permet d'appréhender leur environnement en envoyant un son puis en analysant leur écho, ce qui est très utile pour détecter leurs congénères et les potentielles menaces. Cependant, beaucoup de cétacés sont des espèces menacées de disparition, notamment la baleine bleue qui a terriblement souffert de la surpêche, et même encore illégalement pêchée aujourd'hui. C'est également un animal menacé par la pollution et par le passage de bateaux particulièrement grands. C'était quoi ça? Une branche. Ok. Loclas reprend donc ces divers éléments. Il est décrit comme pacifique, intelligent, chante pour retrouver ses congénères, mais est tristement en voie de disparition. Bien qu'inspiré de créatures légendaires et d'animaux disparus, Loclas représente surtout une réalité actuelle. Et c'est ça qui est vraiment triste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochains Poké Origins. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en bien ou en mal, ce que je pourrais améliorer, ce que je devrais garder, etc. Ça fera toujours plaisir. Allez, passez une bonne journée.